Et yo le gang, ici FUMA, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bon à savoir, le podcast des artistes indépendants, parce qu'au travers de celui-ci, tu vas pouvoir développer ta carrière musicale à un niveau de croissance beaucoup plus important. Donc pour pas manquer les prochains épisodes, tu t'abonnes tout de suite. Alors les gars, c'est vrai que j'ai pas publié de nouveaux épisodes ces derniers temps. Déjà, je tiens à m'en excuser. Avec la sortie de Rentable qui s'est effectuée ce 23 avril, il fallait être à la fois côté son, côté image et en même temps gérer la communication sur les réseaux. C'est pas vraiment évident quand t'es un artiste indépendant. Donc, je m'en excuse déjà pour cette absence assez remarquable par rapport au podcast en tout cas, parce que sur les autres réseaux, je suis bel et bien actif. Donc ça, c'était une parenthèse. Aujourd'hui, j'ai fait un constat qui est assez ahurissant, qui est assez désolant. C'est le fait que la nouvelle génération n'est plus passionnée. Et quand je parle d'artistes, c'est vrai que ce podcast s'adresse principalement aux artistes, chanteurs, rappeurs, etc. Aux beatmakers aussi. Mais quand je parle d'artistes dans ce contexte-là, du manque de passion, du moins de ce constat du manque de passion qui se fait ressentir chez cette nouvelle génération artistique, elle est un peu plus globalisée en fait. C'est cette génération un peu plus globalisée. C'est-à-dire, je parle non seulement là des humoristes, je parle, des danseurs, je parle des rappeurs. En fait, je parle un peu de tout le monde. Voilà. Et en fait, c'est ça le constat qui est ahurissant. C'est le fait que la nouvelle génération n'est pas du tout passionnée. Et vous-même, vous voyez ce qui se passe actuellement avec l'actualité de l'humoriste ivoirien Observateur Eben qui s'est fait condamner à 1 an de prison avec 5 millions d'amende. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les jeunes veulent juste être vus. Les jeunes veulent à tout prix gagner de l'argent au travers de leur art. Ils ne sont plus passionnés par la chose. Et ça, quand tu rentres déjà dans cette optique-là, quand tu adoptes déjà ce genre de vision, forcément, c'est problématique parce que tu vas être amené à faire des choses de façon instinctive. C'est-à-dire que tu vas avoir une actualité qui va passer, ou du moins tu vas identifier un concept que les autres font et qui semble marcher pour eux. Et tout de suite, tu vas commencer à adopter ce concept-là. Alors que tu as commencé, tu étais passionné, ou du moins, moi en tout cas, de ce que je connais, de l'époque à laquelle moi j'ai commencé à faire de la musique, j'étais passionné et je le suis d'ailleurs, raison pour laquelle chaque jour je continue à produire du contenu. Et c'est cette flamme-là que vous devez chercher à alimenter. C'est pas tant la flamme de ouais, j'ai publié un truc, ça fait 5000 écoutes, j'ai publié un truc, ça fait 10 000 écoutes, ça fait 1 million d'écoutes, 100 000 écoutes. Non les gars, c'est pas le nombre d'écoutes qui compte. Parce que si ce n'était que ça veut dire que tous ceux qui font les 1 million de vues, les 10 millions de vues, ils allaient percer de ouf en fait. Mais du moment que le plus important pour toi, c'est ce que tu aimes, c'est que tu aimes ce que tu fais. Moi, je peux te garantir que ça compte plus que n'importe quelle certification ou n'importe quel, je sais pas trop quel prix ou quelle récompense. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut démarrer quelque chose uniquement pour la récompense. On n'est plus amoureux du trajet, on n'est plus amoureux du processus. Et ça, c'est dommage en fait, c'est dommage. Parce que côté musical, si ce n'est que côté musical, côté rap, moi, quand j'ai commencé, les artistes qui m'inspiraient le plus, c'était quoi? C'était La Fouine, Booba, les Sneak, pas Mets Gims, parce qu'après j'écoutais pas trop de Section d'Assaut, mais en tout cas c'était tous ces grands rappeurs-là qui étaient en vogue. Et c'est pas parce qu'ils étaient en vogue qu'ils m'inspiraient, mais c'est parce qu'ils avaient des textes qui me parlaient, qu'ils m'inspiraient en même temps. Donc je sais pas si vous captez un peu le truc. Donc aujourd'hui, si tu as envie de faire quelque chose qui est autant pour moi en rapport avec l'art, ne le fais pas juste parce que tu te dis que en faisant ça, tu seras perçu comme ceci. En faisant ça, tu seras perçu comme cela. Non. Demande-toi, est-ce que ce que je suis en train de faire, j'aime ça? Si ce que tu es en train de faire te passionne, t'anime, te procure de la joie, du bonheur, man, fonce dans ça et fais-le bien. Ne fais pas les choses pour dire, ouais, t'as envie de faire parce que t'as vu que tel a commencé à rapper, donc du coup, toi aussi, tu t'es dit que tu pouvais rapper. Non, ça marche pas comme ça. La musique ou encore le côté artistique, ça marche pas comme ça. Parce que le côté artistique demande énormément de créativité. Donc, si tu passes ton temps à copier ce qui se fait chez l'autre, à un moment donné, tu seras en manque d'inspiration. Et ça va se ressentir. Ça va se ressentir tant dans ta façon de créer même du contenu ou même encore dans ton domaine tout simplement. À un moment donné, tu n'auras soit plus de morceaux que tu vas sortir, tu n'auras soit plus de vidéos si tu fais dans l'humour, tu n'auras soit plus de textes ou je sais pas quoi. En fait, peu importe ce que tu fais, à un moment donné, si tu es tout le temps dans la copie des autres, à un moment donné, tu seras bloqué. Donc, pense-y bien, pense-y de façon assez posée, assez réfléchie, autant pour moi, et trouve vraiment le bonheur dans ce que tu fais. Parce que la récompense,
se trouve dans l'appréciation, dans l'appréciation de la pratique de la chose que tu fais. Moi, aujourd'hui, je fais de la musique. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire de la musique. C'est en 2015 que j'ai commencé à écrire après avoir perdu mon père en 2014. Et tu vois, c'est le fait d'avoir connu la musique et donc c'est le fait d'extérioriser mon ressenti, mon mal-être au travers de mes chansons qui me procure de la joie, qui me procure du bonheur au même titre que je vais dire, au même titre que lorsque j'ai un rapport sexuel, désolé du bail, mais les gars, mais c'est ça. C'est carrément ça, en fait. Donc, moi, si aujourd'hui je fais de la musique, c'est pas parce que, j'ai capté que c'est un secteur qui est porteur, etc., qu'aujourd'hui il faut se lancer dans le rap parce que je veux que mes amis ou bien que les filles me voient tel, comme Shiva l'a dit dans l'interview. Non, les gars. C'est vrai que le plus souvent, on a tendance à sortir ce genre de propos-là, mais dans le fond, si on fait les choses, c'est parce qu'on les aime. La preuve, ou du moins, et ça se vérifie partout. Si vous arrêtez un fumeur tout de suite, vous lui demandez, ouais, Joe, tu fumes, pourquoi? Il va te dire que parce que j'aime ça. À défaut de te dire que parce qu'il aime, il veut pas se sentir exclu du groupe auquel il appartient, il va tout de même même s'il ne te le dit pas, mais au moins, il aime ça. Parce que même quand il est seul chez lui, il y a personne avec lui dans sa chambre, il allume sa clope, il fume. Et c'est valable pour toutes les autres addictions. C'est valable pour toutes les autres addictions, les gars. Donc aujourd'hui, j'aimerais juste attirer votre attention, autant pour moi, sur ce point-là, qu'est l'amour de la chose, la passion. La passion, c'est c'est une très belle thématique que que j'espère d'ailleurs que l'on pourra développer au travers de contenus qu'on créera à l'avenir. Et j'espère que vous pourriez aussi y participer de façon vraiment active, de façon vraiment intéressante, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, il y a beaucoup de choses à dire, autant pour moi, en ce qui concerne le côté ou encore le monde artistique dans sa globalité. Donc les gars, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi déjà ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes passionné par ce que vous faites, que ce soit de la musique, le beatmaking, le mix, le chant, le rap? Est-ce que vous êtes passionné? Si vous êtes passionné, mettez en commentaire passion ou encore je suis passionné. Et petit rappel, il y a Rentable qui est sorti aujourd'hui c'est le mercredi, il y a Rentable qui est sorti hier, mardi 23 avril 2024. Donc si vous aimez bien le contenu que je partage ici, donnez de la force au projet, valorisons-nous entre nous-mêmes artistes africains. Et il y a aussi le média Zoom qui a été lancé. Donc si vous êtes actuellement à Abidjan en Côte d'Ivoire et que vous aimeriez que l'on fasse du contenu et promouvoir ce que vous faites tout simplement, vous nous contactez ou encore vous signalez tout cela en commentaire. Donc, faites péter le son, partagez les contenus, donnons de la force, créons une communauté, une émulation qui va faire en sorte qu'on puisse se mettre en valeur de façon indépendante. Et sur ce, on se donne rendez-vous samedi prochain pour le nouvel épisode. Prenez soin de vous. Peace out.